Le contenu de ce bac est le fruit d'une pêche à la drague menée récemment par le navire scientifique Antea. Sur ces gastéropodes, bivalves, oursins des sables et autres espèces, des échantillons de tissus sont prélevés. Une fois analysés, ils révéleront de précieuses informations sur les sources d'alimentation de ces espèces et surtout sur leur évolution. Tout ce qui concerne un petit peu les changements climatiques joue beaucoup sur la dynamique de toutes ces sources, les macroalgues et tout ça. Ça ne va pas évoluer de la même manière avec les changements climatiques. Donc on est en train d'essayer de voir comment les sources d'alimentation peuvent varier en fonction de la profondeur. Et puis on aimerait bien, mais ça il faudrait qu'on ait plus de temps pour le faire, regarder ça d'une manière plus saisonnière et à chaque année, quoi. Cette année encore, la palourde noire pêchée tout près des côtes fait l'objet d'une attention toute particulière. Les prélèvements menés sur cette espèce pouvant vivre plus de 500 ans cachent encore de nombreux secrets sur les changements climatiques passés et à venir. Faire des analyses pour comprendre quelle réponse l'animal va apporter dans les environnements différents autour de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc on a pris les animaux à plusieurs profondeurs et on voit s'il y a une réponse différente au niveau de profondeur et température. Décrire ce qui s'est passé à Saint-Pierre-et-Miquelon comme ailleurs et quoi qu'il arrive, extrêmement précieux pour des gens qui sont dans la tentative d'imaginer ce qui va se passer dans le siècle qui vient, où on s'attend à des variations climatiques majeures et où Saint-Pierre-et-Miquelon va être dans le focus des scientifiques parce qu'on attend des variations thermiques vraiment très impressionnantes dans cette partie du globe. Cette deuxième mission, exploratoire avec l'appui cette année du navire Antea, réunit des scientifiques d'horizons différents. Une fabuleuse opportunité pour l'archipel et pour l'Institut Ifremer, principal financeur. Ifremer, dans la mesure des moyens disponibles, pourra les appuyer localement. Moi, je fais une logistique pour les aider. Et puis, on espère que ces organismes pourront s'implanter plus souvent sur Saint-Pierre-et-Miquelon et faire des recherches un peu plus longtemps. Saint-Pierre-et-Miquelon, centre de recherche scientifique, c'est en tout cas le souhait des participants à cette campagne. Les résultats des analyses menées prochainement dans les laboratoires de Brest sont d'ores et déjà très attendus. On met un velcro.